Le mont Qingmao, un lieu de secret, un lieu de pouvoir. Fang Yuan, un homme à l'ambition palpable dans le regard, se tenait à sa base. Cette montagne détenait la clé de son avenir. Il le sentait. Fang Yuan n'était pas un homme ordinaire. Il suivait un chemin dangereux, celui de la cultivation démoniaque. Ce chemin promettait le pouvoir, mais exigeait un prix exorbitant. Son cœur était froid, sa résolution d'acier. Il était prêt à payer ce prix. L'air vibre d'une énergie cachée. Il murmure des récits de batailles anciennes et de dieux oubliés. Cette énergie m'appelle, alimente mes désirs. Il commença son ascension, chaque pas témoignant de sa volonté de faire. Il était un prédateur traquant sa proie, et le prix l'attendait au sommet, un trésor légendaire, d'une puissance incommensurable. Le clan Guyue régnait autrefois sur le mont Qingmao. Maîtres de leur art, ils puisaient leur pouvoir de la terre elle-même. Au cœur de leur force se trouvait une source spirituelle naturelle. Elle palpitait de vie, un phare d'énergie pure. Pendant des générations, le clan Guyue a gardé cette source. Ils utilisaient son pouvoir pour cultiver, pour se renforcer. Leur nom résonnait à travers les âges. Une légende murmurée avec crainte et admiration. Mais le clan Guyue n'était plus. Ils avaient disparu, ne laissant derrière eux que des murmures et des ruines. Leur héritage, cependant, vivait encore. Il vibrait à l'intérieur de la montagne, attendant d'être revendiqué. Fang Yuan pouvait sentir leur présence persistante. Il utiliserait leur savoir, leur héritage pour alimenter sa propre ascension vers le pouvoir. La paix du mont Qingmao fut brisée. Un personnage puissant arriva, un moine rayonnant d'une lumière dorée. Il était un phare de droiture, mais sa présence était synonyme de danger. Le moine au vin de fleurs, le nommait-on. Il cherchait à s'emparer du pouvoir de la montagne. Son arrivée annonçait un choc de volonté, une bataille pour le contrôle de l'ancienne source. Le clan Guyue, bien que disparu, se défend. Leur volonté résiduelle se manifeste sous forme de pièges mortels et d'illusions. La montagne elle-même devient leur arme, leur bouclier. Le moine, cependant, était déterminé. Il se fraya un chemin, sa résolution brûlant de mille feux, son objectif, le trésor caché au cœur de la montagne. Section 4. Un lotus refleuri, le lotus trésor à l'essence céleste. Un artefact légendaire, né de l'énergie la plus pure de la source spirituelle. La légende disait qu'il ne fleurissait qu'une fois par millénaire, signe d'un grand changement. Je crois qu'il détient la clé de l'immortalité, le but ultime de ma voie vertueuse. Mais raffiner le lotus était semé de dangers. Le processus était délicat, une danse sur le fil du rasoir. Un faux mouvement, et le lotus pourrait être détruit, son pouvoir perdu à jamais. Même le moine, avec toute sa force, devait faire preuve de prudence. Il insuffla sa force vitale, son essence même, dans le lotus. Lentement, minutieusement, il le ramena à la vie. La montagne trembla sous l'effort. Section 5. Le prix du pouvoir. Fang Yuan observait depuis l'ombre. Il convoitait le lotus, le pouvoir qu'il promettait. Mais il était trop avisé pour défier le moine directement. Pas encore. Je suis un pragmatique, un maître stratège. J'attendrai, observerai et frapperai lorsque l'occasion se présentera. La patience est une arme, plus tranchante que n'importe quelle lame. La nuit, la lutte du moine était son gain. Chaque bouffée d'énergie, chaque goutte de sueur affaiblissait le moine. Fang Yuan laisserait son adversaire faire le gros du travail. Il laisserait le moine supporter les risques, les sacrifices. Ce n'est qu'alors, lorsque le lotus serait mûr, que Fang Yuan passerait à l'action. Section 6. Une menace imminente. Mais le danger guettait à l'horizon. Le loup à la couronne de tonnerre, une bête redoutable attirée par l'énergie du lotus, approchait. Ses yeux brillaient d'une faim prédatrice, sa fourrure crépitait d'éclairs. Cette créature, un être d'instinct pur, ne se souciait ni du moine, ni de ses ambitions. Elle désirait le pouvoir du lotus, ses instincts primaires l'emportant sur tout le reste. Je sens la menace approcher.
Je ressens le pouvoir brut du loup. Ma tâche est loin d'être terminée. Un nouvel obstacle se dresse maintenant sur mon chemin. Il maudit intérieurement. Le lotus était presque prêt, mais il ne pouvait se permettre de baisser sa garde. Ce nouveau danger menaçait de tout réduire à néant. Section 7. L'heure de la décision. Fang Yuan observait la tempête qui approchait. Le loup était un problème, mais aussi une opportunité. Le chaos était son allié, et le loup apporterait le chaos en abondance. Il devait agir, et agir de manière décisive. Le temps de l'observation était terminé. L'heure du loup est arrivée, mais sera-t-elle aussi la mienne? L'air crépitait de tension. 3 acteurs sur une scène, leur destin lié. Le lotus trésor à l'essence céleste, un phare de pouvoir, attendait son maître. Mais qui allait le réclamer? Le moine vertueux? L'ambitieux Fang Yuan? Ou serait-ce la bête, mue par une faim primale, qui s'emparerait du prix? La réponse était enveloppée dans les brumes du mont Qingmao.